Euh, Comme je le disais tout à l'heure, Monsieur Lionel, vous avez effectivement gagné le premier euh, et le second prix du concours Ma thèse en 180 secondes. Est-ce que vous pouvez nous résumer, comme vous l'avez fait sur la scène, votre thèse en 180 secondes, on va dire? Merci. Euh, pour commencer, il faudrait noter que la demande en matière première continue de s'accroître. Elle ne cesse d'être un besoin vital pour le développement stratégique des grands pays du monde. Et donc, c'est dans ce contexte historique qui a remis une forte exploitation minière dans les Cévennes. Les Cévennes, c'est une zone qui se situe au sud-est de la France, dans la région de l'Occitanie, et qui partage le département de la Lozère et le département du Gard. Et donc, cette forte exploitation minière au début du 19e siècle a laissé derrière elle plusieurs tonnes de déchets et plusieurs autres traces qui s'attaquent à la biodiversité, à l'écosystème naturel et dans une certaine mesure s'attaquent à la santé humaine. Par exemple, vous avez le thallium et le cadmium qui sont des redoutables neurotoxiques. Ils s'attaquent au cerveau et endommagent les neurones. Vous avez en parallèle le cadmium qui peut provoquer également des cancers. Vous avez l'antimoine et l'arsenic qui provoquent des maladies digestives et peuvent être des troubles importants pour la santé humaine. Imaginez-vous un seul instant que dans votre plat de salade, que vous retrouvez l'une de ces substances parce que les légumes qui portaient celle-ci ont dû puiser dans l'une de ces substances pour s'accroître. Ou alors une eau de baignade en fin d'été qui a emporté avec elle l'un de ces éléments. Et ce serait une nouvelle qui ne serait pas très bonne pour l'environnement humain. Et donc, le cadre de ma thèse repose sur les gardons d'Alès. Les gardons d'Alès qui sont dans un sous-bassin versant de l'ensemble des gardons en Cévennes, où 132 000 personnes sont directement concernées dans l'agglomération, avec plusieurs plaintes aujourd'hui qui sont déposées dans les services de l'État. Et donc, quatre objectifs m'interpellent. Le premier objectif est la caractérisation de ces sources de pollution, c'est-à-dire remonter au lieu d'émission de celles-ci afin de pouvoir évaluer leur modèle de dispersion. Le deuxième objectif que je me suis fixé est la valorisation des flux. La valorisation des flux euh, oriente en fait à pouvoir transformer le danger en un atout, c'est-à-dire la transformation de ces déchets une fois qu'ils ont été identifiés et caractérisés en des ressources qu'on pourrait exploiter pour des fins intéressantes, pour des fins économiques. Le troisième aspect, c'est la conception des modèles dynamiques pour pouvoir anticiper sur le futur, c'est-à-dire anticiper sur les éventuelles conséquences épidémiologiques. Et le quatrième objectif sera beaucoup plus partagé avec les médecins et les pharmaciens afin de pouvoir concevoir donc des scénarios de traitement éventuels liés à cette pollution. Et l'ensemble de ces objectifs passera donc par une méthodologie qui sera à la fois des terrains, des laboratoires, d'analyse, d'interprétation et tout l'ensemble des investigations théoriques, pratiques et techniques qui me permettront à pouvoir réaliser ces objectifs. Les Cévennes, connues comme étant une terre de passion, une terre d'histoire, une terre de forêts, de châtaigniers en terrasse cultivée et de plusieurs autres richesses de tourisme, de paysages et tout ce qu'il y a de bien, mérite que mes 3 ans soient accordés pour qu'elle puisse être redorée de son blason. En résumé, voilà les axes de mes travaux. Merci pour ce résumé succinct. Merci.